Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. On est mardi, il est 17 heures. Bien comme ceux qui nous suivent depuis de nombreuses années déjà maintenant le savent, les mardis à 17 heures, on a l'habitude de se retrouver pour une masterclass pour aborder une thématique de marketing, de digital, de croissance et maintenant d'intelligence artificielle. Le but étant de finalement vous aider, vous accompagner le mieux possible dans vos challenges à la fois marketing, à la fois commerciaux pour vous aider à développer votre business. Alors, dans la masterclass d'aujourd'hui, qui va être animée par Olivier, on va faire un focus sur les contenus. Alors, quand on parle de contenu, on pense peut-être en premier à des contenus blog, à des contenus pour les réseaux sociaux, mais ici, l'angle d'approche qu'on a retenu avec Olivier, c'est vraiment une approche sur tout type de contenu, que ce soit des rapports de réunion, des offres commerciales des vidéos. Donc, on a vraiment pris comme parti d'approcher les contenus au sens le plus large possible pour finalement pouvoir couvrir l'ensemble des besoins. Et le but dans ce qu'on va vous partager, hein, le but de ce qu'on a choisi de vous partager, c'est que chacun puisse, au terme de cette masterclass, avoir trouvé au moins un quick wins à pouvoir appliquer, mettre en œuvre directement dans son business pour le faire évoluer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui nous suivent pour la première fois et qui nous regardent en streaming sur les réseaux sociaux, donc sachez que vous pouvez poser vos questions via la messagerie, via les réseaux sociaux. Donc, on essaye de relever en live durant la masterclass les différentes plateformes sociales sur lesquelles on stream. Et puis, pour ceux qui sont sur Zoom, vous avez le chat et la boîte à questions dans l'interface Zoom directement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, une petite présentation rapidement de qui nous sommes et de ce qu'est Croissance pour tous. Donc, Croissance pour tous, c'est un projet qui existe maintenant depuis, je crois qu'on est dans notre cinquième année, donc qui a été lancé par Olivier, mon comparse chez WSI depuis maintenant une quinzaine d'années, et puis animé par moi-même. Et le but, ce qu'on a voulu au travers de ce programme-là, c'était de partager notre expertise et nos retours d'expérience sur les stratégies de croissance qui fonctionnent le mieux pour des TPE et des PME. Alors, on a toute l'approche croissance pour tous, elle est basée sur un modèle. Alors là, on le martèle à chaque fois, mais il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que c'est un modèle qui fonctionne extrêmement bien et à notre connaissance aujourd'hui, on n'a pas trouvé meilleur modèle que ce modèle d'activation de croissance, donc on appelle le MAC. Peut-être que tu peux montrer le slide, Olivier, donc avec les quatre piliers. Voilà, donc c'est ce modèle-là. Et donc tout ce qu'on essaye de vous montrer, en fait, ce sont des techniques, des outils qui, à un moment, vont vous permettre d'activer ce modèle. Et pour rappel, ce modèle, eh bien, il est basé sur quatre leviers de croissance, qui sont l'attraction, la conversion, la fidélisation et l'optimisation. Et ces quatre leviers permettent d'activer les huit étapes du cycle de vie client. Donc ça permet vraiment de déployer une stratégie de croissance, pas uniquement au niveau de l'acquisition, mais sur l'ensemble du cycle de vie client. Et c'est pour cette raison-là on obtient souvent des résultats meilleurs et une accélération de la croissance parce qu'on active plusieurs leviers et pas un seul. Voilà. Alors je ne vais pas rentrer, ceux que ça intéresse, on a bien sûr un livre qui existe qui présente le modèle, on a un site internet, on a une formation en ligne, on a du coaching. Donc tout ça, vous pouvez retrouver les informations sur le site croissancepourtous.com. Et pour ceux qui veulent le faire faire, eh bien, on a aussi l'agence, puisque Olivier et moi avons notre agence sur la France, sur le Luxembourg et sur la Belgique. Donc voilà, donc on peut vous accompagner d'une façon ou d'une autre. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à revenir vers Olivier ou vers moi, et on prendra le temps de vous présenter plus en détail comment fonctionne Croissance pour tous, ce que ça peut vous apporter, comment on peut vous accompagner et les modalités de participation. C'est bien, tu es en forme, hein? C'était bien les vacances. Ouais, 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 là, on le sent, je m'en rends compte là en parlant, je me dis, mais attends, là tu vas mettre un petit peu le pied sur le frein, mais là, je suis effectivement au taquet, c'est ma première masterclass là, depuis pas mal de temps, et je suis super content de te retrouver en live et puis de retrouver cette ambiance de masterclass. Mais respire, je vais prendre le temps de respirer. J'en profite que tu prends la parole pour introduire le sujet que tu vas présenter. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de discuter des besoins
en termes de contenu que peut rencontrer un entrepreneur, une TPE, une PME, et de voir très concrètement, avec des outils précis qu'on a décidé de vous partager, comment vous pouvez utiliser ces outils et l'intelligence artificielle pour gagner en efficacité, en productivité. euh, Très rapidement. Voilà. Alors, je te donne la parole, Olivier, je te cède la parole et puis on se retrouve en fin de masterclass pour les questions-réponses. Écoute, merci Laurent pour cette introduction. En préambule, avant qu'on démarre, je me permets également de dire que si parmi vous, vous avez vous êtes déjà initié à ces sujets et que si vous avez déjà des idées qu'on n'aborderait pas dans cette masterclass, on est preneur, hein, parce je reste toujours très humble. Ça fait de très, très, très nombreuses années qu'on travaille avec Laurent sur ces nouvelles technologies. Il y a 20 ans, on appelait ça aussi les nouvelles technologies, hein. Et avant, c'était l'informatique. Quand tu commences à avoir quelqu'un qui te parle d'informatique, là déjà, ça sent pas bon. Ouais. Et non, mais on est toujours preneur d'outils, de conseils, etc. Voilà, alors, ces masterclass, elles sont entre guillemets un peu descendantes, mais dans le chat, vous pouvez participer, poser vos questions. Ceux qui nous voient en replay, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'inscrivent à des webinaires et qui après, dont je fais partie, qui après regardent le webinaire en replay ou sur les réseaux sociaux. Bah, vous sachez que n'hésitez pas à nous poser vos questions, vous envoyez un mail, vous nous envoyez un message sur LinkedIn et on se fera un plaisir d'y répondre. Donc voilà, en tout cas, ceux qui ont fait l'effort de venir en direct avec nous pendant le webinaire, voilà, n'hésitez pas à interagir et à partager avec nous vos bonnes pratiques. Le cas échéant, on est bien évidemment preneur. Alors sur l'intelligence artificielle, Laurent, tu l'as dit, l'idée c'est de partager avec vous 7 cas d'usage concrets aujourd'hui qu'on utilise nous de manière quotidienne maintenant dans nos activités, mais également chez nos clients, hein. Tout ce qu'on partage avec vous, c'est vraiment des cas d'usage qui sont aujourd'hui vraiment utilisés grâce à ces nouveaux outils d'IA générative, hein. Voilà, quand on parle d'intelligence artificielle, dans ces masterclass, on parle bien évidemment d'intelligence artificielle générative, hein, tout ce qui a émergé il y a maintenant 3 ans et demi. Si je prends juste un tout petit peu de recul et si on refait un tout petit peu de pédagogie sur l'intelligence artificielle, moi je la classerais finalement en 3 catégories. Voilà, il y a tout ce qui tourne autour du langage et on va beaucoup en parler aujourd'hui. Donc, grâce à ces nouvelles technologies, on peut traduire, produire du contenu, etc. Bien évidemment. Donc ça, c'est un premier cas d'usage autour du langage. Vous avez un deuxième cas d'usage autour de ce qu'on appelle avec Laurent la vision. Donc, encore une fois, ces outils d'IA générative permettent de pouvoir générer, vous allez voir, des vidéos, permettent de générer des photos, interpréter, comprendre. Donc, tout ce qui tourne autour de la vision. Et puis, vous avez le troisième grand cas d'usage, hein, qui n'est pas arrivé il y a maintenant 3 ans et demi, mais qui existe depuis déjà de nombreuses années. C'est donc tout ce qui tourne autour des modèles prédictifs. Modèles prédictifs, algorithmes qui permettent à des applications de pouvoir faire des prédictions sur des stocks, des ventes, etc., etc. Sur plein de choses. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, on va se concentrer sur les outils d'IA générative et donc tout ce qui a trait au langage et à la vision. Alors, le mouvement est en train de s'accélérer. Moi, à la fois, on essaye de se tenir à la page au courant. Alors, on a WSI, hein, que chez WSI, on a 10 personnes maintenant. On a un vrai département et service intelligence artificielle avec 10 personnes qui nous abreuvent en permanence de formation, d'update, etc. Voilà, mais c'est vrai que le coup est parti, ça s'accélère, ça va très vite. C'est pour ça que, encore une fois, nous, on est vraiment preneurs de vos retours également. Pas simple de suivre le mouvement, mais ce qui est certain, c'est que le coup est parti et on voit déjà apparaître quelque part un début de grand écart entre les entreprises, les indépendants qui finalement prennent possession de ces outils et s'augmentent, gagnent en productivité, et puis les autres qui sont en train de rester sur le bas du chemin. Et là, effectivement, très vite. Ça va s'accélérer. J'adore, moi, ce slide que j'ai volé à Team Urban, mais
au début, en bas à gauche, on est au début des années 2000, et là, on voit toute la progression. Et puis ici, on est fin 2022 avec la courbe de l'IA. Donc la vraie différence avec la révolution d'Internet telle qu'on l'a connue, c'est vraiment ce phénomène d'accélération. Et donc là, il y a un vrai enjeu, mais pas que pour les entrepreneurs d'ailleurs, hein, également pour les collaborateurs et les salariés. Je pense qu'on va très vite basculer malheureusement dans deux catégories de salariés, ben, ceux, encore une fois, qui vont s'augmenter avec ces outils-là et les autres. Donc là aussi, c'est encore un autre sujet. Et donc si ces sujets, pas que économiques, mais si sociétaux vous intéressent, moi vraiment, je vous conseille le livre de Luc Ferry. Alors, il date d'il y a un an, mais les grandes idées sont là. Et Luc Ferry, il pose vraiment cette question existentielle sur l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr qu'il parle beaucoup des entrepreneurs et de l'économie, mais pas que. Et c'est très didactique, il pèse le pour et le contre, il donne son avis. Moi, j'ai adoré ce bouquin et c'est, on est dans une masterclass avec des entrepreneurs, mais l'entrepreneur, c'est aussi un citoyen, c'est aussi un parent parfois. Donc, je trouve que c'est très intéressant de comprendre un peu et d'essayer de se projeter dans le monde qui nous attend. Alors, très concrètement, sur la création de contenu et donc de comment ben, pouvoir utiliser l'intelligence artificielle de manière efficace pour tout ce qui a trait au contenu. Alors, qu'on soit bien d'accord, quand on parle de contenu, on ne parle pas que de production de texte pour animer, je sais moi, des réseaux sociaux, un blog, etc. Mais vraiment, c'est comment je vais pouvoir utiliser ces outils-là pour, en termes de contenu, vous allez voir, dans différents cas d'usage, gagner en productivité, gagner du temps. Après, gagner du temps, ben, soit pour travailler peut-être encore plus ou juste faire moins équivalent, c'est pas chacun met le curseur un peu là où il veut. En tout cas, clairement, travailler mieux avec ce qu'on pouvait faire par avant. Alors, un premier warning avant de démarrer, moi, ça c'est vraiment quelque chose qu'on martèle sans cesse avec Laurent. Pour moi, l'erreur à faire, c'est de vouloir déléguer complètement à l'intelligence artificielle la création de son contenu. Voilà. Ces outils d'IA générative, je pense qu'il faut les aborder d'une manière où ce sont des outils qui sont là pour vous aider, pour vous assister, pour vous faire gagner du temps, euh, vous augmenter, trouver de nouvelles idées le cas échéant. Mais en aucun cas, il faut déléguer complètement à 100% votre contenu à ces outils d'intelligence artificielle. Il faut vraiment aborder ces outils comme toute la technologie. Moi, ça a toujours été mon parti pris, qui est de dire ce sont des outils qui viennent nous faciliter la vie, nous aider dans nos quotidiens. Voilà. Et si vous commencez à déléguer à 100% à l'IA générative vos process de contenu, bah déjà, vous allez perdre votre singularité. Voilà, moi, j'entends souvent des gens qui me disent oui, mais si tout le monde utilise l'IA, on va tous avoir les mêmes contenus. Ben, on y est, clairement. Voilà, donc, c'est surtout pas déléguer, mais c'est de se poser les bonnes questions. Comment l'IA peut, comment moi je vais pouvoir la guider finalement, la guider, la piloter pour qu'elle serve au mieux mes objectifs, en l'occurrence ici, en termes de création de contenu. Donc, retenez cette première idée. Je ne délègue pas à 100% à une IA ma création de contenu, mais en revanche, je vais la piloter, ouais, je vais la guider, hein. Il y a cette notion d'entraînement, hein, vous avez déjà entendu parler de ça dans les outils d'IA générative. Je vais la piloter pour finalement qu'elle me serve au mieux par rapport à mes objectifs, mon positionnement, ma façon d'écrire, etc., etc. Voilà. Donc il y a cette première notion. Il y a première notion qui, à mon sens, est fondamentale. Alors, il y a certes, bien évidemment, des choses que l'intelligence artificielle va faire mieux qu'un humain, et j'en ai déjà beaucoup parlé dans différentes masterclass ou conférences que je fais, et j'en reparle ici. Et la première chose qu'une IA fera toujours mieux que nous, c'est ben, de générer des prompts, à notre place. Voilà. Créer un prompt, c'est quelque chose qui est pas simple, hein, c'est pas forcément naturel. Et donc ces outils-là, elles ont été créés et pensés pour ça. Donc hein, le prompt,
Je ne sais pas s'il y a des novices qui nous écoutent, mais le prompt, en gros, c'est la requête qu'on va donner à un outil d'IA génératif pour derrière produire du texte, une vidéo, une photo, etc. Voilà, donc c'est la requête. Cette requête, plus elle est précise, plus le résultat sera intéressant. Et donc, on peut demander à ChatGPT, en l'occurrence, on parle de ChatGPT, mais c'est vrai pour tous les outils, ben, de vous aider à créer ce prompt. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque du coup, l'outil va pouvoir vous générer un prompt de manière la plus adéquate possible. Alors, je vais partager mon écran, enfin départager et repartager pour vous montrer tout de suite concrètement comment tout ça, ça s'articule. Alors, je suis ici. Voilà, on va arriver là. Tac. Donc, je vais pouvoir repartager mon écran. C'est parti. Voilà. Et donc, on va aller directement dans l'outil. Voilà. Donc, cette notion de prompt, pour vous aider à générer des prompts, il y a une astuce que j'aime bien dans ChatGPT que je vais partager tout de suite. Donc, dans ChatGPT, j'ai créé un prompt pour m'aider à créer des prompts. Voilà, petite gymnastique intellectuelle. Voilà, donc et ce prompt, si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que ce prompt, je l'ai mémorisé dans ChatGPT. Et donc, je peux faire appel à ce prompt sur une simple commande que j'ai appelée slash prompt. Voilà. Et donc, vous avez comme ça la possibilité dans ChatGPT de pouvoir mémoriser de l'information directement dans votre compte. Et en l'occurrence, des prompts raccourcis. Donc, je vais vous montrer. Ça marche très, très bien parce qu'on peut mémoriser d'autres choses que des prompts. Donc, vous avez une fonction qui est la fonction mémoire. Voilà. Et ici, dans la fonction mémoire, vous allez retrouver toute l'information que vous pouvez laisser comme ça en dur dans ChatGPT, hein. C'est vous qui avez la main parce que vous jugez que c'est important pour ChatGPT d'avoir cette information en tête. Et donc, cette information, lui, il l'a en stock et on peut comme ça la mobiliser à souhait sur simple commande. Et donc, en l'occurrence, ici, moi, j'ai lui ai demandé de mémoriser un prompt pour faire des prompts. Donc, à chaque fois que je dois faire un prompt qui est, entre guillemets, un peu costaud, voilà, eh ben, je vais derrière activer le mode prompt de ChatGPT. Et donc là, il me pose des questions. Je réponds à mes questions. Et puis derrière, il va pouvoir, comme ça, me générer des prompts. J'ai également mémorisé d'autres commandes. Voilà, donc moi, j'ai un petit garçon qui a 9 ans. Et donc, j'ai créé une commande dans ChatGPT que j'ai appelée slash enfant. Et donc, quand je mets ChatGPT en mode slash enfant, bah voilà, là, il se comporte, il sait il doit me parler comme s'il parlait à un enfant de 5 ans. Voilà, donc là, il me parle de fractions parce que hier, j'ai fait faire des exercices à mon fils sur les fractions mathématiques. Et du coup, je me suis aidé de ChatGPT pour me donner des idées d'exercices pour faire réviser les fractions à mon gamin. Bref, je m'égare, mais pas tant que ça. Donc, il y a cette première notion qui est de dire je vais pouvoir comme ça mémoriser dans ChatGPT de l'information que je peux comme ça mobiliser sur une simple commande avec cette notion notamment de vraiment de lui soumettre l'idée que ben, ils sont là, l'outil est vraiment là pour pouvoir nous aider à créer des prompts. Et donc ça, c'est intéressant dès lors que vous devez créer une requête entre guillemets un peu costaud, de mobiliser l'intelligence de la machine. Et là aussi, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous envoyer le modèle de prompt. Voilà, il y a toujours en préambule, il y a quelque chose qui est aussi que j'utilise beaucoup avec toujours dans la même idée d'avoir des prompts qui soient le plus fourni possible, qui est le mode dicté, à ne pas confondre avec le mode vocal, hein. Le mode dicté, c'est le mode que vous avez retrouvé ici en cliquant sur le micro, et le mode vocal, c'est quand vous interagissez directement avec l'outil. Le mode dicté, moi, je vous invite vraiment à l'utiliser au maximum. On va gagner énormément de temps avec le mode dicté parce que vous allez dicter la requête littéralement à l'outil, là où ben, quand on doit écrire, ça nous prend plus de temps, et puis souvent quand on écrit, ben, on est un peu moins prolixe qu'à l'oral. Et donc le mode dicté, c'est une façon, je trouve,
très intéressante, là encore, de gagner du temps et en même temps de donner beaucoup plus d'informations à la machine que si on devait le faire avec le clavier. Alors là, je vois, j'ai des premières questions, donc d'où l'importance de la phase. Ok. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je check en même temps sur les réseaux. Voilà, donc on va continuer avec ces deux informations en préambule et donc se concentrer sur quelques cas d'usage qui nous semblent pertinents dans l'usage de la machine. Donc on a vu le premier cas d'usage avec le prompt pour créer des prompts qu'on peut mémoriser et du coup activer à souhait. Et donc là, on va démarrer avec moi le deuxième cas d'usage qui est pour moi la fonction qui est la plus intéressante dans l'usage de chat GPT, qui est cette possibilité de pouvoir vous créer des assistants. Voilà, donc là aussi, je vais à nouveau partager mon écran et vous présenter un modèle d'assistant euh, que vous pourriez utiliser. Donc les modèles d'assistants, en fait, vous allez les utiliser dans la fonction projet que vous voyez ici. Donc la fonction projet, c'est une fonction qui vous permet de pouvoir regrouper au sein d'un seul et même dossier tous vos chats avec ChatGPT. Voilà, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque ça vous permet de créer littéralement ce que moi j'appelle des assistants. Donc, comme son nom l'indique, un assistant, ben, il est là pour vous aider par rapport à une tâche donnée. Donc, quand je disais en préambule, que ben voilà, on n'est pas là pour déléguer à l'IA, mais au contraire la solliciter pour qu'elle nous assiste et qu'elle nous aide dans un cadre qui soit bien défini. Là, on est en plein dedans avec la fonction projet et les assistants. Et donc, je vais vous partager un des assistants que j'utilise le plus, hein, j'en ai d'autres, mais qui est mon assistant en communication. Voilà, donc mon assistant en communication, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, vous êtes entrepreneur, voilà, on a tous des boîtes. Un des leviers importants, c'est la communication, surtout en 2026, hein, avec les réseaux sociaux, Internet, etc., etc. On ne va pas vous refaire la messe là-dessus. Et donc, avoir un assistant en communication, bah, ça peut pour le coup devenir assez intéressant, encore une fois, pour trouver des idées, gagner du temps, produire, hein, qui dit communication dit production de contenu. Donc on passe beaucoup de, si on veut faire les choses sérieusement, on y passe beaucoup de temps en termes de communication. Et donc avoir un assistant, c'est comme si vous aviez littéralement un assistant dans votre entreprise ben, qui vous assiste, qui vous aide dans votre communication. Donc cet assistant va pouvoir l'activer via la fonction projet. Et la première chose qu'on va faire quand vous créez un assistant, c'est d'abord de lui donner un nom. Donc là, c'est l'assistant communication d'Olivier Alossio. Voilà. Et puis, vous allez donc lui donner des instructions. Ah, donc, ChatGPT, encore une fois, c'est une IA, hein, c'est à la fois, c'est assez basique finalement, c'est assez bête. Ouais, il faut lui parler comme si on parlait à un enfant de 6 ans. Et donc, il faut lui donner des instructions bien précises. Et donc, ici, alors je vous le concède, c'est assez mal foutu. Hein, vous voyez, il y a écrit instruction, mais là, le cadre, il est pas hyper explicite. Mais vous allez retrouver ici, en fait, les instructions. En gros, c'est le rôle de mon assistant. Voilà, pourquoi j'ai créé le projet et comment j'ai envie que tu m'aides dans ta tâche via cette fonction-là. Donc, ici, vous voyez, c'est assez complet. Je lui ai mis énormément d'informations pour... d'ailleurs, je vais voir si je peux les... Hop, je fais un contrôle à copier et vous les montrer ici, ce sera peut-être plus parlant. Voilà, ce sera plus parlant. Donc là, je lui ai clairement donné des instructions par rapport à cette fonction projet. Donc là, je lui ai dit que ben, ce projet a pour objectif de m'assister dans la création de mes newsletters, de mes contenus, etc. Et en respectant strictement, donc quand je vous parlais d'assistant et quand je vous disais qu'il fallait guider l'IA, là on y est en plein dedans. Je veux qu'il respecte de manière très stricte mon style d'écriture, ma posture, et puis tout l'historique que j'ai, parce que je n'ai pas commencé à communiquer à l'heure de ChatGPT. Ça fait 11 ans que je communique pour mon activité. Voilà, donc il y a déjà des choses qui existent, il y a une façon de faire qui existe. Et donc là, je donne l'information à ChatGPT pour qu'il respecte ma tonalité.
bien évidemment, entre autres, et ma façon de faire, que j'ai pas envie qu'ils se mettent à inventer du jour au lendemain une nouvelle façon de faire. Donc quand je parlais de ne pas déléguer mais de guider, là on est encore une fois en plein dedans, puisque c'est là que vous allez pouvoir lui donner toutes les instructions sur lesquelles il va pouvoir se référer afin ben, de vous produire les contenus adéquats. Et donc si vous suivez cette masterclass depuis le début, pour créer des instructions aussi complètes, et ben, à ce moment-là, vous pouvez lui demander directement de vous aider à créer ces instructions. C'est toujours la même logique. Voilà, parce que vous avez vu, c'est assez complet, les instructions. Donc, vous allez commencer à itérer avec l'outil. Vous dire, je veux que tu m'aides à rédiger mes instructions personnalisées pour la fonction projet de ChatGPT dans le but de créer mon assistant en communication. Voilà, vous itérez avec lui et lui il va vous fournir un premier jet d'instructions que vous allez pouvoir modifier, amender, compléter, et puis venir ensuite associer dans la fonction projet. Donc ici, et cette fonction-là, au départ, elle n'existait pas, après elle est apparue, après ils l'ont enlevée, et là, ChatGPT, ils l'ont remis là, il y a une quinzaine de jours. Donc ça, c'est les instructions. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, pour que vous ayez un assistant qui soit le plus adapté à votre façon de faire, voilà, par rapport à la tâche concernée, là, vous allez pouvoir lui rajouter de la documentation. Voilà, de la documentation sur laquelle il va pouvoir se référer pour pouvoir du coup vous produire le contenu le plus adéquat. Donc moi, ce que j'ai fait un truc tout bête, voilà, j'ai copié-collé dans un document Word tout l'historique de mes newsletters. Voilà, ça fait pas mal d'années que je communique. Voilà, donc j'ai copié-collé dans un document Word que je suis en train d'ouvrir. S'il veut bien s'ouvrir ici pour vous montrer, c'est assez basique, hein, il est là, voilà. Donc j'ai pris un document Word, voilà, j'ai mis ici tout l'historique de mes newsletters, donc des newsletters que j'ai rédigés moi-même, hein, voilà, avec ma façon de faire, etc., etc. Je lui ai mis dans un document Word. Ce document Word, je l'ai du coup associé dans les sources de mon assistant, voilà. Et donc derrière, si vous vous souvenez, dans les instructions, je lui demande ici de pouvoir, entre autres, garder mon ton historique. Donc ça, comme ça, il n'invente rien. Il n'invente rien puisqu'à chaque fois que je vais le solliciter, sur la tonalité, le style, la façon de rédiger, bah, il fait du Olivier Alocio dans le texte, puisqu'il a tout l'historique associé. Et donc, à chaque fois que j'ai besoin de rédiger un nouveau contenu, ben, c'est moi qui vais le guider. Je dis, voilà, je veux que tu rédiges un contenu sur tel sujet, pour tel type d'audience. Voilà l'angle que je souhaite que tu fasses. Allez, vas-y, rédige. Voilà. Donc là, il est plus là, je n'ai pas délégué. On est vraiment dans cette logique où j'ai un assistant ben, qui m'aide finalement à faire ce qui est le plus fastidieux, qui est la production. Voilà, mais tout ce qui est angle d'attaque, tonalité, etc., là, il est cadré, il a toute la matière. Et c'est comme ça que du coup, ben, on arrive ben là, encore une fois, à gagner du temps. C'est le but d'un assistant, c'est de vous faire gagner du temps, de vous assister dans vos tâches. Donc des assistants, là, je vous ai pris un exemple sur l'assistant de communication. Mais vous pouvez vous créer un assistant dans votre rôle de dirigeant d'entreprise. Moi, j'ai un assistant CEO qui va m'aider sur des sujets sont plus stratégiques et associés voilà, sur la vision, la partie financière, etc., etc. Donc, vous pouvez comme ça vous créer autant d'assistants que vous souhaitez par rapport à des tâches bien définies que vous avez et que vous identifiez dans votre organisation. Ça se fait assez facilement. Il faut bien, encore une fois, le guider, lui donner toute la data dont il a besoin, des instructions qui soient la plus précises possible. Et à partir de là, ben, vous allez avoir un outil qui va être hyper efficace dans la production de vos différents contenus en fonction de ce que vous allez lui demander de faire. Donc ça, pour moi, c'est un game changer, clairement, gain de temps colossal, cette notion d'assistant. Ce qui a changé ma vie, depuis maintenant 3 ans, c'est ça, c'est ce que je vous montre ici. C'est toute la partie enregistrement, enregistrement de réunions, transcript, et puis intelligence qu'on est capable de produire à partir de là. On en a déjà parlé, mais là c'est voilà, déjà la première question à vous poser, voilà, c'est toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui,
On fait tous des réunions. On fait des réunions en interne avec ses collaborateurs. On fait des réunions en externe avec des clients, avec des fournisseurs. Enfin, on passe notre vie à faire des réunions. Là, si vous êtes entrepreneur, vous cherchez à développer votre clientèle, vous faites des réunions en permanence. Voilà. Et le fait de pouvoir enregistrer vos réunions, ça procure pour moi trois grands avantages. Le premier, c'est déjà, c'est tout basique, mais quand vous enregistrez une réunion, vous n'avez plus à prendre de notes. Et quand on n'a plus à prendre de notes, du coup, on peut se concentrer pleinement sur la relation à l'autre et être pleinement avec l'autre dans sa réunion. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une IA prendra toujours des notes beaucoup plus complètes que vous. Vous avez beau essayer, mais lui, il n'oublie rien. C'est basique, une machine. Et donc, vous avez tout de suite des comptes rendus de réunion qui tombent le cas échéant. Donc, ça, c'est assez. Là aussi, on perd rien, quoi, clairement. Euh, et puis, vous avez le troisième levier qui est l'intelligence que vous allez pouvoir créer. Je vous montre un exemple après. L'intelligence que vous allez pouvoir créer à partir de ces transcripts ou comptes rendus de réunion. Alors, en gros, il y a trois types d'outils qui existent. Voilà, nous, on est outils agnostiques, on s'en fout, hein, des outils, on en utilise. Voilà, on utilise, on vous les conseille, mais après, les gens utilisent les outils qu'ils veulent. C'est pas... Voilà, mais en gros, il y a trois grandes familles d'outils. Vous avez, alors je vais essayer je vais partager mon écran, hein, je vais vous montrer la première grande famille. J'ai tellement d'onglets ouverts. Hop, c'est pas là non plus. À moins qu'il soit. Hop, non, alors je vais l'appeler directement. Donc la première famille d'outils, c'est les assistants, les note-takers, ils appellent ça en anglo-saxon. Voilà. Donc, nous, on travaille avec Lixi.ai, mais vous en avez d'autres, vous en avez des français, je crois. Voilà. Et donc l'intérêt de ces outils-là, c'est que vous allez pouvoir, et j'ai vu d'ailleurs que quelqu'un avait été venu avec une IA dans le webinaire. Donc vous allez pouvoir comme ça, convoquer votre assistant de prise de notes à des réunions sur Zoom, des webinaires, etc. Voilà, et l'assistant, il est là, il enregistre la réunion et il vous fait quasiment de manière immédiate le compte-rendu de la réunion. Voilà, donc là, c'est une réunion que j'ai eue tout à l'heure avec un client. Donc là, j'ai tout de suite le compte-rendu de la réunion. Voilà, vous avez le transcript, je vais y revenir. Donc le transcript, c'est les échanges bruts, c'est toute la conversation dans son intégralité que vous pouvez récupérer, que vous pouvez copier et mettre dans un document Word. Voilà, etc., etc. Donc vous avez la vidéo, bref. Donc lui, l'assistant, il vient, il est convoqué à la réunion sur Zoom, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une première catégorie d'outils. Vous avez une deuxième catégorie d'outils. Vous avez sûrement entendu parler de Claude. Donc là, c'est des boîtiers physiques que vous pouvez utiliser pareil dans vos réunions. Là, on est sur un boîtier, ça marche très bien. Voilà. Et puis, troisième catégorie, là, j'ai découvert ça avec l'iPhone 17. Alors, pardonnez-moi, mais je ne suis pas très Android, mais je pense que ça doit exister avec les dernières versions d'Android. Maintenant, vous avez les dictaphones. Là, vous avez la fonction dictaphone sur iPhone, voilà, qui a toujours existé, mais qui vous fournit le transcript de la réunion directement depuis le dictaphone. Donc, quand vous enregistrez une réunion, vous avez le transcript qui tombe directement depuis le dictaphone. Et donc, à partir de ce transcript, quand vous le réimportez dans un document Word, via ChatGPT, vous allez pouvoir après, derrière, récupérer un compte-rendu de réunion, etc., etc. Donc là aussi, ça devient intéressant. Donc, après, à vous de voir quel est l'outil qui vous sied le plus. Moi, j'aime bien Lixi parce que Lixi peut assister à des réunions sans vous. Voilà, il enregistre la vidéo, donc c'est intéressant aussi de récupérer des enregistrements de vidéo. Voilà, et puis bon, voilà, et puis après, derrière, il est prompté pour vous donner déjà des informations de base. Voilà, mais donc ça, les note takers, je trouve ça pour le coup très intéressant. Quand on est en réunion physique avec un note taker, Lixi fournit une application. Voilà, vous téléchargez l'application Lixi, vous lancez le téléphone et il enregistre directement. Mais vous pouvez très bien aussi, avec le dictaphone, récupérer le transcript et venir le réinsérer après dans votre Lixi. Donc ça, note taker. Pour moi, si aujourd'hui vous n'utilisez pas encore de note-taker dans vos réunions, mais enfin, ne vous posez même pas la question, le gain de temps, il est colossal dans la prise de notes et puis après, derrière, l'intelligence que je vais pouvoir générer après ma prise de notes. Et donc là, j'en viens un quatrième cas d'usage.
avec un exemple que je vais vous montrer, voilà, pour essayer d'illustrer ça au maximum. Donc, comme je vous ai dit, quand vous faites une réunion, allez enregistrer, et puis après, derrière, vous allez pouvoir nourrir une intelligence artificielle avec le support de la réunion. Donc, imaginons, si je reviens sur ce que je vous ai montré précédemment dans la partie projet, imaginons que bah, voilà, vous vouliez créer un assistant en gestion de projet pour un client, par exemple. Ben, vous allez pouvoir mettre tous les transcripts dans la fonction projet des réunions concernées avec ce client-là pour que du coup l'IA, elle ait en mémoire ben, toutes les réunions, tout ce qui s'est dit, ben, pour ensuite générer des contenus, ben, des comptes rendus, des propositions, des rapports, etc., etc. Donc, vous voyez, les cas d'usage sont nombreux. Si je n'ai pas cette matière première au départ en termes de transcript de réunion, bah pour le coup, l'IA, elle va rester un peu fade parce qu'elle va être simplement nourrie de ce qui de vos notes ou de ce qui vous reste à vous de la réunion. Alors, quand on est sur un transcript, on a vraiment toute la matière première que l'IA va pouvoir utiliser. Et donc, j'en viens à ce que vous voyez à l'écran ici avec un exemple très très concret. Donc pour ceux qui font du commercial, pour ceux qui font des réunions commerciales, bah, voilà, imaginez, donc vous faites une réunion avec un client ou avec un prospect. Alors, vous faites votre réunion elle est enregistrée, vous en récupérez un transcript. Voilà. Puis après, à partir de ce transcript, ben, vous allez pouvoir générer un email en automatique, un compte rendu, bien évidemment, mais aussi également une présentation. Donc là, j'ai l'exemple avec un client avec qui on a fait une réunion. Voilà, le client était intéressé pour du coup pouvoir avoir une formation sur l'intelligence artificielle. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui font de la formation, qui nous écoutent, mais quand on fait de la formation, on a des programmes de formation qui sont, entre guillemets, génériques. Voilà. Et puis après, chaque client a ses besoins spécifiques, son métier, bien évidemment. Et donc, un programme de formation, on va l'adapter en fonction du client qu'on a, bien évidemment, qu'on a en face de soi par rapport à un besoin, une attente, un métier, etc., etc. Voilà. Donc, vous imaginez qu'on ne peut pas avoir des programmes de formation pour chaque client, sinon on aurait passé notre temps à rédiger des programmes de formation. Et donc, ce qui devient très intéressant avec, avec ces outils d'IA, c'est quand vous faites une réunion qui est enregistrée, bah, derrière, vous allez pouvoir produire en quelques clics un programme de formation complètement adapté à la demande du client, puisque ben, l'IA elle va récupérer le transcript. Et moi, il y a un outil que j'adore qui s'appelle gamma.app. Voilà, donc je vais essayer de le retrouver parmi tous mes onglets. Voilà, donc ça, je l'avais ouvert avant. Hop, c'est ici. Et donc, gamma.app, c'est un outil qui vous permet de pouvoir générer, faire plein de choses avec ce truc-là, mais en gros, ça vous fait des PowerPoint, des PDF de manière très visuelle à partir d'input, donc à partir de data que vous allez lui donner. Donc, soit vous pouvez prompter directement dans gamma.app, soit vous allez pouvoir ici venir coller des instructions directement et à partir de là, lui va vous générer une présentation, un document, une page web, etc., etc. Donc, on se remet dans le contexte. Je fais ma réunion avec mon client, j'ai le transcript. De ce transcript, ben, je peux du coup en faire un compte-rendu synthétique via un chat GPT par exemple, et ensuite venir copier-coller les instructions directement dans le gamma.app. Et donc si je reviens à mon exemple de la formation, ici, ben, c'est ce qui m'a permis voilà, de pouvoir générer en quelques clics un support de formation qui soit complètement adapté à la demande de mon client. Donc, quand vous faites ça, voilà, ben, du coup, ben, forcément, vous gagnez en crédit. D'abord, vous gagnez en productivité, vous gagnez en crédibilité. Donc, ça vous permet de manière très rapide de pouvoir ben, générer de la valeur par rapport à une situation donnée. Dans le contexte, sans ces outils-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait peut-être envoyé le modèle standard ou ben voilà, c'est un gros client, on aurait pris le temps de rédiger un long email, etc., etc. Là, très rapidement, avec des outils comme Gamma, à partir d'un transcript, donc d'un enregistrement de réunion, ben, vous pouvez comme ça créer de la valeur directement.
n'aurai pas le temps de vous montrer dans le détail, mais ce que vous pouvez faire aussi également, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vais quand même vous en parler ici. Donc vous avez sur ChatGPT l'option GPT. Donc les GPT, c'est des petits robots que vous pouvez créer pour des tâches bien précises. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un robot qui m'aide à rédiger mes propositions. Donc il a tout le format de mes propositions commerciales en stock. Et donc à chaque nouveau transcript que je viens donner à manger au robot, derrière, il va pouvoir bah, me générer la proposition adaptée. Donc franchement, j'insiste, je ne suis pas gâteux encore, mais si j'insiste, c'est qu'il y a une raison. C'est que derrière cette notion d'enregistrer les transcripts, c'est vraiment intéressant et on gagne énormément de temps. Voilà. Donc avec gamma.app, ben, ça vous permet en quelques clics de pouvoir générer une proposition, un document, etc., etc. Sur gamma.app, et là je fais un clin d'œil à mon associé Arnaud. Voilà, vous pouvez aussi faire votre site internet. Alors on est d'accord, on est sur des sites vitrines assez basiques, mais franchement, ben, ça le fait. Et en disant ça, je me tire un peu une balle dans le pied, hein, mais c'est pas grave. Voilà, mais parce que je vous en parle, c'est parce que ça fonctionne bien. Donc dans Gamma, vous avez également la possibilité de pouvoir générer, euh, générer des sites internet, encore une fois, à partir d'instructions. Et de prompt. Voilà, et donc du coup, en faisant ça, petit clin d'œil à Arnaud qui a refait son site web avec Gamma et ça marche très très bien et il en est assez content. Quelle heure il est? 41. Ah oui, le temps défile, mais bon, on arrive bientôt à la fin. Sixième cas d'usage, alors moi que j'aime beaucoup également, c'est tout ce qui a trait à la vidéo. Voilà, on est à l'ère du digital, bien évidemment, ça vous l'avez compris. La communication, elle devient beaucoup vidéo. Pourquoi la vidéo, ça a toujours marché dans le digital? Parce que finalement, la vidéo, c'est ce qui vous permet de créer, vraiment de créer du lien avec votre audience, hein. Le digital, ça reste un média qui est assez froid au départ, hein. Voilà, c'est une interface numérique entre plusieurs personnes. Donc la vidéo, ça vous permet de pouvoir bah, créer du lien avec votre audience. C'est un format qui est assez plaisant. Voilà, on aime bien regarder des vidéos et puis ça permet aussi ben, voilà, de pouvoir mixer l'interaction. Je passe du texte à la vidéo, etc., etc. Donc il y a plein de cas d'usage sur la vidéo. On va en voir trois tout de suite ici grâce à l'intelligence artificielle. Alors le premier cas d'usage, c'est avec un outil qui s'appelle Synthesia. Alors WSI est très friand de Synthesia, hein, avec Laurent, nous. On travaille chez WSI, donc chez WSI, on suit énormément de formations pour essayer de rester à la page. Et donc WSI utilise énormément Synthesia dans ses programmes de formation. Donc Synthesia, c'est un outil qui vous permet, soit via un avatar, soit via des scénarios déjà tout faits, de pouvoir ben, générer en quelques clics une vidéo à partir d'un contenu existant. Voilà. Donc là, j'ai fait très rapidement un petit exemple, mais donc vous allez mettre votre instruction directement dans l'outil, il vous génère le script automatiquement, et puis derrière, Imagine growing your business il faster va vous without générer working une more. vidéo AI avec tools can transform your growth strategy by generating là, marketing content et and creating sales derrière, messages in minutes. bien évidemment, vous Let's créez votre explore how propre AI could be avatar, your ultimate growth partner. etc., etc. AI Donc ça doesn't aussi, replace dans you, l'idée de it pouvoir amplifies your fixer les clarity and formats, accelerates tout ce que ça va execution. faire en termes de communication, By reducing communication, hesitation, AI enhances decision et making. aussi The key is not sur les just the réseaux sociaux, tool, peu but importe, how hein, strategically you use it to drive growth. utilisé, ben vous avez cet outil-là qui est Recap. AI intéressant pour un peu mixer les formats, et ça se fait encore une fois en quelques clics, hein. Vous allez lui donner de la matière, et lui derrière, à partir de cette matière-là, il en fait un script et il vous génère cette vidéo. Donc ça, c'est un premier cas d'usage sur la vidéo qui marche très bien et qui est aujourd'hui très utilisé avec cet outil-là, Synthesia, qui marche bien.
Voilà, vous avez un autre cas d'usage que j'ai déjà montré plusieurs fois cette vidéo. Donc ça, Monsieur, c'est bonjour, je suis Leonardo. ravi de Bah, vous vous allez présenter aujourd'hui la vous toute nouvelle pouvez, version du je ne sais pas logiciel si vous Solo, la entendez version quand je 8. Je parle. pense aujourd'hui, Et donc, vous pouvez aujourd'hui, alors avec des outils l'idée comme avec Rask aujourd'hui, ou des outils aujourd'hui, je vais comme vous donner son nom à la HeyGen, fin, c'est pouvoir de traduire une traduire fenêtre en de temps vidéo réel qui est une sur vidéo votre chaîne déjà YouTube, existante. de la Avec traduire Synthesia, en vous allez anglais. On produire une verra nouvelle en vidéo. deux clics Avec ce que cet ça donne. outil-là, vous pouvez aussi produire des vidéos, mais aussi Sir venir or madam, I traduire am des delighted to vidéos present you déjà today with the existantes. Donc, latest s'il y en a version parmi of vous Solo version 8. Je qui pense sont dans des qu'aujourd'hui, contextes internationaux, voilà, Solo est un logiciel de gestion vous avez totalement déjà des vidéos abouti. On a en commencé à français. le développer version 1 en Ben, vous allez 2005, pouvoir donc ça comme fait quand ça même vous 15 ans exporter, c'est le qu'on cas de le dire, peaufine Solo. Now, I dans believe that différentes Solo langues is a en fully quelques clics. developed management software. We started developing Voilà. it, Et encore, cette version vidéo, elle 1, date de in 2 ans. 2005. Depuis, c'est encore So we have beaucoup plus been fluide. refining it for 15 years. Voilà. Donc ça aussi sur la vidéo, la traduction de vidéo, ben, aujourd'hui, c'est avec des outils comme Rask ou HeyGen, ça se fait hyper bien. Et vous pouvez comme ça bah, démultiplier une présence en ligne en dehors de vos frontières. Et puis vous avez, troisième catégorie d'outils, vous avez des outils qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir créer. Donc vous reconnaissez le format portrait. Donc ça, c'est un format qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc là, vous avez là aussi, une fois la captation réalisée, vous avez des outils qui vous permettent de pouvoir à la fois cutter des vidéos existantes et puis surtout transformer votre vidéo en vidéo courte avec, Dire et avec les demander à sous-titres, l'intelligence les artificielle, je incrustations, veux que tu me livres etc., etc. cette argumentation sous forme de tableau Voilà. avec Moi, j'utilise deux outils. J'utilise un outil qui s'appelle Opus Clip, voilà, qui permet de cutter des vidéos existantes. Et puis, vous avez un autre outil qui s'appelle Submagic, qui vous permet de pouvoir récupérer des vidéos existantes et d'en faire une vidéo courte sur le format que vous connaissez, bien évidemment. Voilà. Et puis, dernier cas d'usage, toujours un cas dans la communication. Dernier outil, un outil qui s'appelle Luca, L2OK. Donc, Luca, c'est un outil en termes de contenu qui vous permet de pouvoir créer, là aussi de manière assez sympathique, charte graphique, logo, alors de manière assez simple. On n'est pas là pour remplacer un graphiste ou un designer, hein. Si un graphiste m'écoute, les cheveux qui se hérissent, mais voilà, si vous avez, je sais pas, vous voulez tester un nouveau concept, lancer un nouveau produit, voilà, vous faire la main, et avant d'investir dans un design hyper personnel, etc., ben là, avec des outils comme Luca, ben vous pouvez très rapidement lancer, entre guillemets, une nouvelle marque, un nouveau logo. Voilà, ça marche très bien. En mode gratuit, on a accès à beaucoup de fonctionnalités. Luca, ça ressemble à ça. Ben voilà, vous allez ici commencer à répondre aux questions. Il vous donne énormément de modèles différents, voilà, pour un peu l'aider à vous inspirer. Tout se fait en ligne. Voilà, vous choisissez les couleurs qui vous inspirent. Vous mettez le nom de votre boîte, éventuellement un slogan, et puis après, vous laissez la machine opérer. Et à partir de là, vous allez pouvoir itérer avec l'outil, itérer avec la machine pour derrière pouvoir vous créer votre charte graphique. Alors encore une fois, on n'est pas sur des designs hyper personnalisés, léchés, mais on est quand même sur du design qui reste assez cohérent. Et ben voilà, suivant les projets, suivant là où vous en êtes, je ne sais pas, vous êtes en démarrage d'activité, vous n'avez pas forcément les moyens d'investir dans un graphique, avec un graphiste ou une agence. Ben là, ça peut être intéressant pour démarrer. Vous voulez tester une nouvelle idée, là aussi, ça peut être intéressant. Vous voulez voilà, explorer de nouvelles créations visuelles, ben ça, vous allez pouvoir aussi l'utiliser. Donc, il y a plein de cas où ça peut rendre service avant de faire appel à une agence ou un graphiste ou un DA. Voilà. Donc ça, c'est des outils, encore une fois, qui sont accessibles, qui marchent très bien et que je vous invite également à explorer. Voilà, on arrive à la fin de cette masterclass sur l'ensemble des cas d'usage qu'on voulait aujourd'hui vous partager. Euh, Si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, ben, écoutez, c'est le moment de m'en faire part. Donc là, oui, j'ai toujours l'éternelle question. Est-ce que tous les outils que vous nous avez présentés
sont payants. Ben, vous savez, tous ces outils d'IA générative fonctionnent toujours de la même façon, avec d'une part ben, une porte d'entrée qui est gratuite, hein, c'est la fraise sur le marché, et pour appâter le chaland. Donc on peut effectivement les utiliser de manière gratuite, et dans leur usage en mode gratuit, on est surtout on est assez très vite limité dans leur usage. Voilà, on est soit en mode hybride, soit limité en temps, en requête, etc. Et puis après, si on veut aller plus loin, voilà, mais l'idée, c'est pas de démultiplier les outils, mais d'aller vraiment identifier concrètement pour vous des cas d'usage où vous allez pouvoir gagner du temps. Et à partir de là, ben, ça s'appelle un investissement. Un investissement, il y a un retour sur investissement. Et donc oui, il faut investir un petit peu dans des outils. Il ne faut pas aller les démultiplier, bien évidemment. Mais pour moi, voilà, quand on est entrepreneur et quand on fait du développement, pour moi, il y a trois outils qui sont, à mon avis, pour moi, incontournables quand on parle d'intelligence. Aujourd'hui, il faut que vous ayez sous la main ben, un outil d'IA générative. Après, vous prenez ce que vous voulez, bien évidemment, un ChatGPT, un Gemini, un Mistral, etc. N'allez pas en prendre, vous en prenez un, vous prenez la fonction payante et vous essayez d'aller en tirer le maximum. S'il y en a qui utilisent ChatGPT, ben, est-ce que dans ChatGPT, vous avez des robots? Est-ce que vous avez des assistants? Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour en tirer le maximum. Voilà, donc ça, il vous faut un outil d'IA générative, hein, parce que l'IA générative, c'est de la bureautique, hein, donc déjà, ça reste assez basique. Donc, un outil d'IA générative, un outil pour enregistrer vos réunions et en générer des comptes rendus, des transcripts. Et puis, si vous produisez du visuel, un outil quand on fait du développement, on fait tout le temps des présentations. Voilà, c'est quand même génial d'imaginer d'avoir des présentations qui soient à chaque fois léchées et adaptées à chaque client. Ben, un outil qui vous permet de générer des présentations. Quand vous avez ces trois outils-là, ben, déjà, vous êtes largement au-dessus de la moyenne et vous commencez dans ces fonctions-là, ça commence à devenir intéressant. Alors, si j'ai une question sur les réseaux, oui, mais tu n'as pas parlé de notre Notebook LM. Effectivement, je n'ai pas parlé de Notebook LM. Je pense que parler de Notebook LM nécessiterait une masterclass entière. Donc, Notebook LM, c'est l'outil de génération de contenu de Google, voilà, qui vous permet, à partir de données existantes, de pouvoir ben, vous générer du contenu, notamment de manière visuelle. C'est assez intéressant. Ben là, vous venez de me donner une idée pour éventuellement une prochaine masterclass dédiée pleinement à Notebook LM. Pourquoi pas, mais effectivement, Notebook LM mériterait qu'on s'y attarde au moins pour une masterclass en entier, tellement c'est riche en fonctionnalités. On relève toujours de la même logique, de lui donner de la data et à partir de là, ben, de sortir sous différents formats de l'information associée. Voilà, on arrive à la fin de cette masterclass. Pour ceux qui nous regardent, qui vont nous regarder en différé ou qui nous regardent sur les réseaux, voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter, Laurent ou moi, sur LinkedIn ou par email, hein. Vous avez toutes nos coordonnées sur LinkedIn, bien évidemment. On se fera un plaisir d'y répondre. Et j'en profite du coup pour vous annoncer la prochaine masterclass qui aura lieu début avril. Alors si vous êtes ici, vous recevrez la communication. La date exacte, ça va être un mardi, je crois que c'est le mardi 7 avril. Voilà, le mardi 7 avril, on aura une masterclass sur un sujet complètement différent, puisqu'on on va parler vente, technique de vente, et notamment technique comportementale, voilà, avec la méthode du disque. Et donc la méthode du disque, qui est une méthode, c'est avec les couleurs, peut-être que certains de vous connaissent, hein, voilà, une méthode comportementale qui permet, ben voilà, quand on fait de la vente, quand on a un client, un prospect en face de soi, ben, de pouvoir analyser rapidement, entre guillemets, à qui on a affaire, quel type de comportement, quel type d'acheteur on a en face de soi, pour pouvoir bien évidemment adapter sa posture, son discours, sa propale. Donc là aussi, une masterclass très opérationnelle avec des clés tout de suite utilisables pour vous aider à être plus performant dans votre posture de commercial dès lors que vous interagissez avec un client ou un prospect. Masterclass passionnante le mois prochain, mardi 7 avril, mais vous recevrez la communication associée, bien évidemment.